Bienvenue à tous dans ce flash d'information. Une conférence de presse est tenue hier à la commune de Thiaroye-sur-Mer. Le maire de Thiaroye-sur-Mer, Mamadou Ndiaye, est revenu sur les actes forts que le conseil municipal de Thiaroye a posé à travers l'adoption sous forme de vœux de 2 délibérations. Par la même occasion, le maire plaide pour une révision de ses limites territoriales. Délibération. La première relative à la révision des limites territoriales et la deuxième relative à la nécessité de restructurer Thiaroye-sur-Mer dans le cadre des travaux de la baie de Hann. Pourquoi la révision des limites territoriales? Le Conseil a estimé que le découpage est injuste. Le découpage n'est pas logique. Une partie qui appartenait historiquement à Thiaroye-sur-Mer a été, par le fait d'un découpage politique motivé en 1996, fait en sorte que cette partie relève aujourd'hui de Diamaguène. Et aujourd'hui, nous disons que le contexte est favorable parce qu'aujourd'hui, les autorités parlent de révision, de réforme de la gestion des collectivités en mettant l'accent sur la nécessité de réviser ou d'apporter. La préservation des acquis de la justice doit être une nécessité pour le gouvernement du Sénégal, souligne Papa Djibril Fall, président du mouvement Les Serviteurs, lors d'un point de presse qu'il a tenu au lendemain de la plénière sur les questions d'actualité au gouvernement. Il s'est également prononcé sur la justice en ces termes, je cite: « Nous avons tous combattu l'injustice qui a été constatée lors du régime précédent ». Le Conseil interministériel sur la campagne de production agricole 2025 s'est tenu ce mardi sous la présidence du Premier ministre. Des mesures à prendre ont été définies, notamment sur les dispositions appropriées en relation avec le ministre chargé de l'Agriculture. Le chef du gouvernement charge le ministre des Finances d'inscrire au budget les montants requis pour la subvention de 130 milliards de francs CFA accordés pour la campagne de production. À l'occasion de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, lancé officiellement par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, une forte délégation venue de la Guinée, pays invité d'honneur. Le ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, est venu marquer l'événement. Dans son allocution, Salif Traoré Assalfo, commissaire général du FEMUA, a mis en lumière l'importance de la sensibilisation à la sécurité à travers la musique. Les autorités maliennes ont procédé ce mardi à la fermeture du siège à Bamako de la société canadienne sur fond de litige fiscal prolongé. Selon plusieurs sources proches du dossier, cette décision s'inscrit dans le cadre de différents persistants portant sur des arriérés fiscaux que l'État malien impute à l'entreprise. Actualité internationale, l'ex-président des États-Unis a accusé l'administration Trump de s'en prendre à la sécurité sociale, agence fédérale notamment chargée de distribuer les retraites publiques ou les pensions d'invalidité à 68 millions de bénéficiaires. Cette nouvelle administration a fait tant de dégâts et cassé tant de destructions, souligne Joe Biden ce mardi lors d'une conférence. Sport, avant de fermer ce flash d'information, le FC Barcelone s'est qualifié mardi soir pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Facile vainqueur du Borussia Dortmund à l'aller 4-0. Le FC Barcelone a validé sa qualification malgré une défaite de 3-1. Au retour, après 6 années d'absence, Barcelone retrouve le dernier carré de la compétition reine du foot européen. Ainsi prend fin ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain. Portez-vous bien.